Bienvenue au cours de résistance des matériaux, au module 19 précisément, pour nous occuper de la torsion. Nous allons définir la torsion et le moment tordant. Nous allons examiner les effets de la torsion sur un arbre mécanique tournant autour de son axe géométrique. Nous allons également définir le module de torsion et ses différentes valeurs pour le bois, le béton, le métal. Enfin, nous allons également examiner les accidents de forme sur un arbre mécanique tels que les épaulements, les trous de perçage, les gorges. Vous qui nous suivez régulièrement en ligne, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos difficultés que vous rencontrez pour résoudre certains exercices. Voilà, bonne découverte de ce module 19 et rendez-vous au prochain module 20 consacré à quelques exercices sur la torsion. Ce module 19 est consacré à la torsion. Mais qu'est-ce que la torsion ? Eh bien, une pièce est soumise à torsion quand les forces sollicitantes ont tendance à la faire tourner autour de son axe géométrique. La torsion est simple quand les forces sollicitantes se réduisent à un couple contenu dans un plan normal à l'axe de la pièce, le centre de rotation étant au centre de gravité de la section. Le couple s'appelle moment tordant. Considérons une pièce cylindrique encastrée à une extrémité, et appliquons un couple MT. La pièce s'enroule et une génératrice, initialement M1, M2, rectiligne, devient une hélice M1, M'2. La section MOG est devenue MG et a donc tourné d'un angle alpha. Le glissement maximum a lieu à la périphérie. Au centre, il n'y a aucun glissement. Il résulte de ces glissements des tensions qui prennent naissance dans le matériau. Il s'agit de tensions tangentielles. Quelle est l'équation d'équilibre ? La contrainte tangentielle τ est égale au moment tordant divisé par I0 sur V, que l'on appelle le module de torsion. C'est une formule donc, dans laquelle τ est la contrainte tangentielle en newton par millimètre carré, qui vaut en général 4/5 de la contrainte sigma, qui est une contrainte de traction ou de compression que nous avons étudiée précédemment. Le moment tordant, MT, le moment tordant, il s'exprime en newton millimètre. Le moment d'inertie polaire, I indice 0, il s'exprime en millimètre cube. Et V est la distance du centre de gravité au point
le plus éloigné. Le plus éloigné. V s'exprime en millimètres. I0 sur V étant le module de torsion exprimé en millimètres cubes, cette formule s'applique surtout au cas de section circulaire. Et dans ce cas, la distance V, la distance du centre de gravité au point le plus éloigné, c'est ceci. Dans le cas d'une section circulaire, que ce soit le point le plus éloigné ou la fibre la plus éloignée, c'est exactement la même chose. L'angle de torsion, c'est l'arc décrit par un point du corps à la distance de l'axe de rotation. Voici l'angle alpha, lorsque le corps est soumis à un moment de torsion mt. Voilà. Il s'exprime en radians. En effet, alpha est égal au moment de torsion que multiplie L divisé par G et par I indice 0. C'est une formule dans laquelle mt est le moment de torsion en newton-millimètre. L est la longueur de la pièce en millimètres. G est le module de torsion en newton par millimètre carré. Et I indice 0 est le moment d'inertie polaire en millimètres cubes. Mais qu'est-ce que G? G, c'est le module de torsion qui est le même que celui que nous avons déjà vu au cisaillement. Sa valeur est reliée au module d'élasticité grand E par la relation G est égal à M que multiplie grand E divisé par 2 fois, entre parenthèses, M plus 1. M étant une constante qui varie de 3 à 4 suivant les matériaux. Pour les métaux, on prend 4. On a donc pour l'acier G égale 80 000 newtons par millimètre carré. On a aussi pour le bois dur G égale 4000 newtons par millimètre carré. Et pour le béton armé, G égale 13 500, 14 000 newtons par millimètre carré. Nous pouvons avoir des accidents de forme du cylindre. Lorsque les arbres, les cylindres étudiés présentent de brusques variations de section, que ce soit une gorge, un épaulement ou un trou de perçage,
la formule générale que nous venons de voir, taux égale le moment de torsion multiplié par I0 et divisé par V. Excusez-moi, taux égale le moment de torsion divisé par I0 sur V ne s'applique plus. Dans le cas d'une section perturbée, la contrainte maximale, taux, doit être multipliée par un coefficient K que nous voyons ici. Notons également que percer un trou dans un arbre sollicité à la torsion est inadmissible en construction mécanique, que la présence d'une arête vive à la limite de 2 cylindres de diamètre différent est également inadmissible en construction mécanique. Il s'agit par exemple de ceci. Proscrit évidemment en construction métallique, ce point-ci étant évidemment une fragilité très importante, et que nous verrons les détails et des exercices dans le module consacré aux arbres de transmission, c'est-à-dire le module 21. Voilà, je termine ici ce module 19 consacré à la torsion, les généralités. Je vous donne rendez-vous au prochain module 20 qui, lui, comprendra des exercices sur la torsion.